Notre thème était ces choses responsables du divorce et des ruptures sentimentales. Nous parlions de ces choses assis dans l'obscurité, tapis dans l'ignorance, mais surtout, on va dire, régis par la négligence d'un chacun, mais qui sont devenus responsables des divorces et des ruptures. On avait déjà parlé de notre grand 2, nous sommes dans notre grand 2, où nous avons parlé des raisons physiques ou des causes visibles qui engendrent des ruptures, qui engendrent le divorce, parmi lesquelles nous avons parlé de l'infidélité. En deuxièmement, nous avons parlé de la mauvaise communication. En troisièmement, c'était ce matin que nous avons parlé des problèmes financiers et leurs impacts néfastes dans le couple. En quatrièmement, j'aimerais parler ce soir, si Dieu me permet dans les petites minutes qui nous restent, vous parler de l'orgueil et de l'ego. Voilà deux personnages ou deux formes d'esprit ou deux formes d'entité personnelle qui sont en nous, mais qui sont la cause de beaucoup de ruptures. L'orgueil et l'ego. Quelles sont les choses qui viennent avec l'orgueil et l'ego? Première des choses, le refus de demander pardon, la domination et la guerre du pouvoir. Trois choses qu'on retrouve dans les cas typiques des couples qui ne veulent, en fait, qui ont tout pour réussir, qui s'aiment, qui ont de l'amour à offrir, qui ont de l'amour à donner, mais cependant succombent à l'ego et à l'orgueil. Ils se disent, non, moi je ne peux pas descendre. Oui, c'est vrai, j'ai tort, mais si je dis que j'ai tort, sa tête va s'enfler. Si je dis que j'ai tort, il va penser que je suis faible. Si je dis que pardonne-moi, elle va marcher sur moi. Si je dis que elle a peut-être raison, ça va pas marcher. Bien aimé, je connais plein de cas de figure que je vous énumérerai ce soir. J'ai vu des frères pasteurs qui ont rejeté la révélation de leur femme, tout simplement parce que il ne veut pas que sa femme, c'est-à-dire se dise qu'elle aussi, elle a des révélations percutantes. C'est-à-dire l'ego de l'homme spirituel, l'ego du frère en Christ, c'est dit que si j'accepte les révélations de ma femme, elle va commencer à m'embêter, elle va commencer à croire à ces révélations. Mais pourtant, bien aimé, la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Ça veut dire que tout le monde peut prophétiser, tout le monde peut parler de la part de Jésus. Mais comment est-ce que tu peux mépriser un message qui sort de la bouche de ta femme? Un rêve qu'elle a dit et qu'elle t'explique et dit, chérie, fais attention. Et le pire, c'est que ça s'accomplit. Mais par orgueil et par ego, tu dis, oh, toi, tes rêves là, tes choses là, et tu la méprises au point où ton ego et ton orgueil l'empêchent de communiquer. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à parler dans leur relation, tout simplement à cause de l'orgueil et de l'ego de leur mari ou de leur femme. Parce que ça va de deux sens. Et c'est un danger, bien aimé, car l'orgueil et l'ego peut te condamner dans un espace où tu peux tout arranger, où tout dépendra de ta façon d'y faire. Mais tellement tôt que tu es égoïste, que tu es dans l'ego et que tu demeures dans cette forme d'orgueil, tu étouffes ton partenaire et ton partenaire ne trouve plus rien à dire avec toi. Il ne peut plus communiquer avec toi, il ne veut plus même faire quoi que ce soit, il te laisse dans ce que tu racontes, dans ta vie. Ne méprisez pas les révélations de votre partenaire, ne méprisez pas ce que l'autre dit. Apprenez à assumer vos torts quand vous avez commis du tort. Ça ne retire absolument rien. Apprenez à dire je m'excuse, pardonne-moi. Bien aimé, je sais que c'est dur. Après avoir mal réagi, on se dit, ah si je descends, il va se dire, et pourtant tu as mal réagi, ça ne coûte rien. De dire, écoute, excuse-moi. Je viens à peine de prendre conscience que j'ai dépassé mes langages.
J'aurais pas dû te parler comme ça. J'aurais pas dû me comporter de la sorte. Est-ce que vous savez ce que excuse-moi fait dans le cœur? C'est vrai qu'après avoir été blessé, c'est pas facile. Mais savoir au moins que l'autre s'est rabaissé, c'est quelque chose. Ça peut arranger beaucoup de couples. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont allés au divorce à cause de l'ego. Ils aiment la femme, ils s'aiment, ils peuvent se pardonner. Mais elle se dit, si je lui pardonne, c'est que tout le monde va dire que je suis une femme faible. Comment j'ai pu pardonner l'infidélité de mon mari? Mais d'un côté, il dit, je ne veux pas aller au divorce, mais je ne peux pas le pardonner. Les autres vont se moquer de moi. Et elle est allée jusqu'au divorce parce qu'elle a peur que les autres se moquent d'elle. C'est ça qu'on appelle l'ego. Pas l'orgueil, hein, l'ego. Elle sait qu'elle a tort, ou elle sait qu'elle peut tout arranger, mais son ego ne lui permet pas de descendre. Et c'est comme ça qu'elle divorce, mais elle reste toujours jalouse du foyer qu'elle a abandonné. Elle divorce, mais c'est elle qui continue toujours à contrôler ce mari-là. Elle divorce, mais elle rêve toujours que ce monsieur continue de supplier pour que peut-être un jour, son ego descende. Or, bien aimé, même si l'homme a tout le cœur d'aimer sa femme, quand le divorce arrive, bien qu'il vous ait supplié avant le divorce, quand le divorce arrive, c'est comme une réinstallation de votre esprit. Vous dites qu'il n'y a plus d'issue de secours, on s'arrête. Donc avant que le divorce n'arrive, que la rupture n'arrive, ne laissez pas votre ego vous empêcher de dire « pardonne-moi ». Ne laissez pas votre orgueil prendre le dessus sur votre vie. Je ne peux pas me rabaisser devant elle. Bien-aimé, la femme n'est pas ton chiffon. La femme n'est pas un être inférieur. La Bible n'a jamais dit que la femme, parce qu'elle doit être soumise, est être inférieure. La Bible dit, c'est une aide semblable. Elle est ton aide semblable et égale. Tu entends? Certaines bénédictions, tu ne l'obtiens pas, ou certaines choses que tu gâches dans ta relation, c'est parce que tu méprises la position de ton partenaire. Et tu penses qu'il ne vaut pas la peine que tu descendes. Or, un homme ou une femme qui pense que son partenaire ne vaut pas la peine qu'il s'humilie pour elle, n'en vaut pas la peine. Quelqu'un qui aime et qui veut voir son foyer aller loin doit être capable de briser son ego et de briser son orgueil pour descendre et arranger. Je ne peux pas compter le nombre de fois, je le dis clairement, ou de fois, je me sens obligé d'expliquer des choses à ma femme. Parce que je veux qu'elle comprenne. Parce que je veux qu'elle sache que je n'ai aucune mauvaise intention. Mais là où l'orgueil s'arrête et dit, écoute, tu peux penser ce que tu veux. Hein. Si tu veux même, tu cales en l'air. Mente, je m'en fous. Si tu es fâché, rompe, sors, divorce. Ce n'est pas les bonnes choses que tu peux dire. Quand vous arrivez à ce niveau, mon frère, ma soeur, vous allez droit vers un mur imparable. Ne laisse pas l'orgueil te pousser à te dire que tu ne peux pas te justifier, que tu ne peux pas t'expliquer. Certaines explications, certains dialogues retirent la méfiance, retirent la peur, retirent l'inquiétude dans le couple. Ne cessez pas de parler, ne cessez pas de communiquer, ne laissez pas l'orgueil prendre le dessus. Ne laissez pas l'ego vous empêcher d'assumer vos torts, d'assumer quand vous avez mal dit. Un jour, mon épouse me rappelait des propos que j'avais utilisés. Et c'était les seules choses qu'elle savent. Parce que vous, les femmes, surtout les femmes courtes, vous ne gardez jamais les bonnes choses. Vous ne gardez que les mots durs que l'on vous dit. Et ça, mon épouse a toujours été championne, hein, de garder des mots durs. Ça, elle enregistre ça quelque part. Si c'est les bonnes choses, elle ne garde pas, mais que les mots durs. Et quand vous vous chamaillez pour une autre chose, pour une autre raison, elle va sauter 7 ans en arrière pour te rappeler qu'il y a 7 ans passés, tu lui avais dit ça. Et moi, tu te dis, mais est-ce que ça a quoi à voir avec notre sujet actuel?
parce qu'elle ne veut pas avoir tort, alors elle va aller puiser des histoires de 7 ans passés. Je dis, mais chérie, c'est passé. Je m'étais excusé. J'avais dit, excuse-moi. Donc tu ne m'avais pas pardonné pour ce mot que je t'avais dit. Oui, ça t'avait offensé, mais c'était des choses que tu as déjà pardonné. Mais pourquoi tu ramènes une histoire de 7 ans passés dans un sujet qui ne correspond pas? L'ego. L'ego. Et non, je ne peux pas perdre, je ne peux pas avoir tort. Je dois ramasser toutes les histoires qu'il m'a fait ou toutes les choses qu'il m'a dit là pour que je puisse avoir raison. Non. À un moment, cherchez la paix et arrêtez de chercher la guerre. Recherchez le calme et non la tempête. Ne creusez pas dans les blessures passées. Ce qui est pardonné est pardonné, ne retournez plus. Passez à autre chose. Des fois, tout ce que vous voulez, c'est être en paix. Mais je ne sais pas pourquoi vous allez laisser le bruit entrer. Quelqu'un pense souvent que le chamaillade dans le couple ajoute un piment. Bien-aimé, ne confondez pas l'adrénaline que produit une discussion dans le couple. Cette sensation d'avoir eu peur de se perdre. Et lorsque vous vous excusez mutuellement, vous vous remettez ensemble. C'est ce que les gens appellent le piment de l'amour. Parce qu'en fait, vous sentez que vous avez eu cette peur mutuelle de vous reconnecter. Ça vous donne l'impression de redevenir vivant dans votre couple, de vous rabibocher. Mais vous ne savez pas la seule manière de raviver la flamme. Vous n'avez pas besoin à chaque fois, pour revivre des sensations fortes, il faut que vous vous chamaillez. Pas du tout. Vous pouvez dépasser ça en trouvant d'autres stratégies merveilleuses. Le dialogue, le voyage entre couples, les excursions, ou carrément décider de confier la maison peut-être à quelqu'un. Vous prenez, je ne sais pas, un hôtel de la place qui est assez bien où vous vous retrouvez vous deux avec votre épouse, juste pour changer les idées, juste pour que vous retrouviez votre jeunesse. Et non créer des problèmes soi-disant pour retrouver une sensation. Et le plus souvent, c'est toujours les femmes qui activent un problème qui n'a ni tête ni cœur. Toi-même, tu te dis, mais en fait, on se chamaille pourquoi? Oh, mais calme-toi, explique-moi ce que tu as dans ton cœur. Mais l'ego fera ce qu'elle n'arrive pas à te dire, que tout ce qu'elle veut, c'est que vous ayez des temps ensemble. Et ça, beaucoup d'hommes n'arrivent pas à comprendre, puisque il vient à la maison, on lui chamaille pour des choses qu'il ne maîtrise pas, on lui parle mal pour des choses qu'il ne sait pas. À un moment, il se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi tu ne peux pas tout simplement dire les choses comme tu l'entends, que je comprenne? Non, elle va créer des histoires, elle va se mettre à créer du bruit, elle va même peut-être pour certains, hein, ça c'est les plus épileptiques, vont se mettre à casser les choses dans la maison. Mais non. Tout simplement pour dire que non, tu me manques, tu ne passes plus du temps avec moi, tu ne me regardes plus comme avant, tu ne me parles plus avec douceur, tu ne m'apprécies plus. Mais dis-lui, au lieu d'aller casser les choses qui coûtent cher, arrête. Donc à un moment, soyez clairs, l'orgueil et l'ego tuent. L'orgueil et l'ego tuent. C'est des choses que vous devez retirer de votre couple. Deux personnes qui veulent toujours avoir raison finissent par perdre leur relation. Combien de relations tu peux sauver si tu refusais, si tu laissais un peu cette affaire d'avoir tout le temps raison? Combien de femmes ne laissent pas leur mari parler? Je ne m'attaque pas aux femmes directement. Ça va de pair avec les hommes. Mais combien de femmes ne laissent pas leur mari parler? Surtout les sœurs courtes là. Je le répète, je suis marié à une femme courte, donc ne venez pas dire, oh non, papa il compte les sœurs courtes. Je suis moi-même marié à une femme courte. Donc je connais la femme courte. Amen. Combien ne laissent pas leur mari parler? Dès que le mari essaye de dire quelque chose pour son bien, mais tu me parles toujours comme ça, tu critiques tout. Tout ce que je fais, c'est pas bien. Tout ce que je dis n'est jamais bien pour toi. Tout ce que je fais, la nourriture, je prépare, c'est pas bon. Je fais ceci, mais attends. Mais si je te dis pas, chérie, écoute, c'est vrai, j'aime ta nourriture. Mais écoute, ajoutons un peu de l'exotisme.
Naïopé, tout le temps qu'à Pondou, moi, Pondou, moi, Pondou, moi, mais ils appellent à Pondou à huile, ils ont la carte. Oh, il y a beaucoup de façons de préparer. Si je te dis, fais, c'est mal. Donc, on n'a qu'à être monotone, quoi, parce que toi, tu aimes la monotonie. Donc, vous ne pouvez pas conseiller. Vous allez vous retrouver dans des bruits. Et pourtant, elle sait que ce qui est dit est bon pour elle. Ou bon pour lui. Mais il ne va pas accepter. Parce que vous êtes dans un concours de qui a raison et qui a tort. Or, c'est un concours perdu d'avance. Parce que tant que l'un et l'autre cherchent à avoir raison, bien aimé, vous allez vous perdre. Je connais un couple comme ça où le monsieur ne mange pas la nourriture de sa femme. Il donne l'argent de la popote. Ils n'ont aucun problème. Hein? Il donne l'argent de la popote. Mais lui préfère manger au Maléwa. La dame du Maléwa, carrément tous les jours, vient déposer une petite marmite de nourriture pour le frère en question. C'est un couple de ma vie. La vie, il pleure et dit, papa, je prépare, il ne mange pas. Un jour, j'ai sondé le frère, j'ai dit, mais frère, pourquoi tu fais ça? Tu es envoûté ou bien? Il dit, papa, j'aime ma femme, mais ma femme n'aime pas les remarques. Quand je lui dis que je n'aime pas telle épice dans ma nourriture, elle ne va pas entendre. Je ne veux pas tel ceci dans ma nourriture, elle ne veut pas entendre. Quand je dis, écoute, prends un peu l'humilité, essaye de copier chez les autres, elle ne veut pas. Donc si elle dit que je ne mange pas sa nourriture, c'est faux. Deux fois je mange, mais deux fois je préfère manger mon Maléwa. Bon, la dame de Maléwa, elle sait ce qu'elle prépare comme je le veux. Deux fois je lui dis, prépare pour moi, tu fais ceci, tu fais cela comme moi je veux. Et la dame obéit. J'ai dit à ma fille, si tu continues dans cette lancée, la dame du Maléwa là, c'est celle qui va te remplacer. Parce que tu n'as pas l'humilité d'accepter. Oui, il ne peut pas parler dans ma cuisine. Il ne peut pas me dire comment je dois cuisiner pour lui. C'est lui qui mange la nourriture là ou bien c'est que toi. L'ego. Je répète, l'ego brise beaucoup de couples. Viens suggérer à ta femme, je vais vous faire rire, débat chrétien. Vous venez rencontrer, vous voyez votre femme, vous dites, écoute, oui, nous sommes chrétiens, c'est vrai. On n'est pas païens. Mais être chrétien ne veut pas dire qu'on doit être vieux jeu. Être chrétien ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir nos petites passions. On sait ce que la Bible interdit et nous savons ce que la Bible n'interdit pas. Il n'y a pas un verset biblique, excusez-moi de le dire comme ça, je vais le dire. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que la femme ne doit pas porter ras de fesses. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que la femme ne doit pas porter string. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que la femme ne doit pas avoir des tenues de nuit sensuelles pour plaire à son mari. Je répète, hein. Mais non, vous avez des sœurs chrétiennes enracinées dans une chrétienté que les hommes ont fondée. Ou si tu lui dis, écoute chérie, c'est bon, mais ces temps-ci, j'ai un problème d'attraction avec toi, je ne me sens pas en fille. C'est vrai, j'aime ce que tu fais et tout. Est-ce qu'on ne peut pas un peu changer les choses? Est-ce que tu ne peux pas penser à une nouvelle lingerie? Deux fois, l'homme même te donne de l'argent spécial, de dire, écoute, va t'acheter une nouvelle lingerie. L'ego. Je dis l'ego. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sale, que mes sous-vêtements ne sont pas de qualité. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Et si tu penses que je vais acheter les trucs des pécheurs, là, jamais. Et bien là, aller t'acheter des trucs où toi-même, quand tu arrives, tu vois, tu dis, oh Seigneur, ça c'est quoi? Et elle se plaint, où tu dors? Je dors, tu ne me touches pas. Mais toucher aussi, ça doit aussi te plaire, non? C'est pas ça? Je parle au couple, il n'y a pas des enfants ici. Toucher aussi, c'est une affaire de plaisance. Ça doit plaire. Donc arrêtez de mélanger les choses. Vous devez vous préparer. Toi, tu vas dormir avec ton mari, avec caleçon, on dirait hamac. On dirait bâche. C'est de toi-même vraiment. Est-ce que ça te plaît toi-même quand tu vois ça? Donc ça n'a qu'à plaire à l'enfant d'autrui.
le permettre d'avoir des maux de tête avant de dormir, c'est-à-dire que lui-même, il n'arrive pas à dormir, même s'il s'est fâché. Non, toi, tu ne sais que quand vous êtes chamaillé, après être chamaillé, c'est là où tu décides de sortir en caleçon de gloire. Allez, c'est là où tu portes ça pour que quelqu'un ne puisse pas dormir. Toi, tu ne portes que ça lorsque vous êtes chamaillé. Vous êtes chamaillé avec ton mari ce jour-là, tu dis, toi-même, tu vas voir où tu vas dormir. Oh non, non, c'est pas normal. Il faut que vous vous rendiez compte que c'est votre mari. Tous les jours, il vous voit, vous lavez, vous retirez vos vêtements. Ça veut dire que si c'est votre nudité, il connaît. Maintenant, vous devez lui donner... Voilà, je vais prendre la Bible, s'il vous plaît. Parce que certains vont dire, oh non, c'est un peu païen ce qu'il dit. Non, c'est pas païen. Parce que vous, on vous connaît. On vous connaît. C'est tout ce qui fait que l'ignorance tue. On va prendre un Corinthien. Ah ben, on va prendre un Corinthien. C'est déjà un Corinthien quoi? 11. Donc c'est d'abord 7. 35. Merci Seigneur. Voilà. On va prendre un Corinthiens chapitre 7, verset 34. Écoutez bien. La Bible dit ceci. Il y a de même une différence entre une femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète du Seigneur. C'est un ordre qu'on a donné à la femme qui n'est pas mariée. On dit à la femme qui n'est pas mariée de s'inquiéter des choses du Seigneur. Elle n'a pas à penser sexe, elle n'a pas à penser sous-vêtements chic ou sexy, elle n'a pas à penser aux choses du mariage. La femme vierge, donc la femme non mariée, doit penser au Seigneur. Elle doit tous les jours chanter Alléluia, tous les jours de sa vie, sans penser au sexe. C'est ce que dit la Bible. Mais il dit ceci, par contre. Alléluia. Il dit à la femme qui n'est pas mariée de s'inquiéter aux choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et de celle qui est mariée de faire quoi? S'inquiéter des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Ce n'est pas moi. Ouvrez vos Bibles, hein, 1 Corinthiens 7, 34. Il dit à la femme mariée de s'inquiéter des choses du monde, des choses d'aujourd'hui, des choses actuelles, des choses de maintenant et des moyens de plaire à son mari. Là, on parle du renouvellement de l'intelligence qui doit toujours se renouveler et changer. Ça veut dire que maman, si tu gardes l'esprit de la chrétienne des époques de 1900 là où nos mamans la portaient bâche, où avant bâche était sexy, dis-toi qu'actuellement nous ne sommes plus dans l'ère de bâche. Nous sommes rentrés dans l'ère de sexy maman. Tout le monde voit sur les téléphones, on voit tout. On voit dans les réseaux sociaux les sous-vêtements de qualité, les caleçons de la gloire. On voit les choses là. Pasteur ou pas, celui qui viendra ici, c'est un menteur. S'il dit qu'il n'a pas vu, il voit. S'il dit que ça n'a pas plu, c'est un menteur. Vous entendez? Tout homme, pasteur ou pas, quand il voit une femme qui a porté le string, lui-même, s'il regardait au ciel ou à terre, va d'abord regarder un tout petit peu de ce côté-là. Après, lui-même, il dit, Seigneur, mes yeux, oh là là, quelle tentation, Seigneur, mais c'est quoi ça? Oh, mes yeux ont piqué. Oh, oh. Mais là où lui-même, il sait que c'est Moudinda, lui-même, il met les yeux au ciel. Oh, qu'est-ce que c'est quoi ça? N'importe quoi. Au nom de Jésus, Satan, tu ne sais même plus comment distraire les gens. Oui, Satan ne sait plus comment distraire les gens. Femme mariée, tu dois te concentrer sur les choses du monde. Regardez ce qui se passe tout autour, l'actualité du monde, pour bien plaire à ton mari. Parce que les stratégies d'aujourd'hui sont faites pour briser ton foyer. C'est biblique, ce n'est pas moi.
Paul précise, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de passer l'âge nubile, comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point quand se marie. Paul dit c'est quelque chose de bienséant, c'est pour votre bien. Vous devez savoir que tout doit cadrer, tout doit être bien. Vous ne devez pas vous mentir. Tout doit bien être encadré. L'homme doit être heureux de voir sa femme et sa femme lui attirer. Une femme qui n'attire plus son mari, ça sert à quoi? Vous êtes des camarades, tu es mon frère, tu es ma soeur. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34, verset 35. Donc je nous en prie, je dis la Bible dit tout, la Bible enseigne tout. Les conseils que nous venons vous donner ici, ce n'est pas des trucs que nous prenons que par expérience. Nous prenons de ce que l'Église, la Bible nous dit. Donc ne venez pas dire, oh non, la Bible dit aussi, oh non papa, c'est pas normal pour une sœur dans le Seigneur de porter le string, de porter à des fesses, de porter. Il n'y a pas verset biblique qui interdit ça. Mais la Bible demande bien de s'adapter aux choses sages. Les choses de maintenant, la femme mariée doit se connecter pour savoir qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui attire les hommes maintenant, qu'est-ce qui pousse les hommes maintenant. Parce que les choses changent. Le monde a changé. Amen. Quand vous regardez la série ivoirienne, là, comment on appelle ça? Nounou, hein, Pascal et sa femme, c'est une grande enseignement. Les gens ne voient que le côté drôle de ça. Mais c'est un grand enseignement. Des fois, Pascal dit des choses à sa femme qui sont très percutantes. Pascal se plaint des sous-vêtements de sa femme. Pascal lui dit, est-ce que toi-même, ce que tu fais, Dieu est d'accord avec ce que tu fais? Mais le comportement trop religieux, dépassant les limites de sa femme, qui n'a rien à voir avec les versets bibliques, pousse Pascal à aller tomber dans les bras des Tisa ou bien des nounous. C'est comme ça que, voilà, tu ramènes une petite nièce dans ta maison qui vient passer les vacances, qui vient passer la période scolaire. La nièce s'habille bien, la nièce vraiment porte des habits qui la met en valeur. La nièce fait plus femme que toi. Ton mari, lui, quand il sort, il voit ce genre de choses qui plaisent à son entourage et qui le plaît lui. Mais toi, tu restes vieux jeu. Qui a dit à la sœur en Christ, je veux dire ça fort, que quand on se marie, il faut s'habiller comme une vieille dame? Qui a dit à la sœur en Christ que quand on se marie, tu ne peux plus porter des habits qui te mettent en valeur? Bien aimé, je parle des habits responsables. On n'a pas dit que tu dois mettre ton derrière dehors, tout le monde doit regarder. Mais normalement, tu dois rester classe, sexy, propre. Cet homme-là ne t'a pas aimé avec des gros pagnes, des boubous, des bazins, je ne sais pas, des mazantoms qui te font passer pour une vieille femme. Qui a dit que parce que tu es femme de pasteur, tu dois ressembler à un sapin de Noël. Sans sens. Et tu penses que les femmes que le monsieur-là rencontre dans son bureau, chaque fois que ce frère-là rencontre dans ses bruits de prière-là, ressemble à qui? À toi? Oh! Et après tu t'étonnes qu'il va les tomber. Il tombe légalement. Normalement, parce que toi tu penses, on a dit à nos sœurs que quand tu es dans le Seigneur, une femme doit s'habiller, on dirait le sapin de Noël. Ce que la Bible interdit, c'est l'indécence, c'est-à-dire de s'habiller de façon nubile. Mais la Bible veut que la femme se vêtue de façon responsable. Elle doit être belle. Elle doit être, oh my God. When you see him, your heart was a fire. Oh my God. Hein? On ne veut pas des sœurs mariées. Une fois mariée, elle ne fait plus le sport. Elle ressemble à Tonneau. On ne veut plus des sœurs mariées. Une fois mariées, toi tu te demandes si c'est le mariage qui vieillit ou bien si c'est quoi.
On veut des sœurs, quand elles rentrent dans le mariage, l'onction de la beauté continue à prospérer dans sa vie. C'est pas sorcier. Oh, laissez-nous. Donc, deux fois, quand tu entends l'autre te donner des conseils, accepte. Arrête avec l'ego. Oh non, moi, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas accepter ce qu'il dit. Il a tort. Il a ceci. Mais deux fois, il te dit ça, c'est pour ton bien. Hein? Mon cher frère, ta femme te dit, de temps en temps, faut te laver. C'est pas mauvais, toi aussi. Deux fois, tu veux qu'elle soit disponible. Mais tu te laves pas, frère. Tu sens pas bon. On va te dire combien que tu sens le macaque. Lave-toi. Qui a dit que dans le mariage, on ne se lave pas? Frère, frère, c'est pas normal. Et toi, tu veux qu'elle se dispose là où tu avais du sang. Là, je parle des frères, mais il y a des femmes mariées qui presque ne se lavent pas ici. Des femmes mariées qui rentrent dans la douche qu'une seule fois par jour. Les légendes, moi je l'appelle les légendes, les sœurs légendaires. Je vous assure, horrible. Tu rentres dans la maison, ça sent pas le parfum, ça sent ses aisselles. Toi-même, tu te regardes, tu dis, ces femmes qui sont des aisselles plus que garçons comme ça. Oh my God. Toi-même, tu viens, tu achètes les parfums, tu achètes les eaux de Cologne, tu mets toi-même, tu dis, écoute, même peu les eaux de Cologne, j'ai acheté ça pour ça. Oh, même la maison, même le parfum. Ah, villageoise, le parfum n'a pas besoin de maison sortie. Mais maman, mais, aïe. Je vous en prie. Si tu dis seulement l'ego, non, moi je sais, moi je peux, moi, oh. Maman, tu vas faire la cuisine. Mais comment tu peux faire la cuisine avec le pagne sale? Le pagne sale. Un pagne dégueulasse que tu fais le ménage avec. Oh. Mais normalement, avant de faire la cuisine, tu te laves bien. Tu t'habilles décemment, bien. Façon où même quand monsieur passe, quand tu te vois préparer, lui me dit, oh là là, j'ai épousé un ange. Tu sens bon. Toi, tu te laves après avoir fait les ménages, la cuisine, fais tout ce que tu as fait dans la maison. C'est là que tu vas te laver. Donc, nous, on va manger microbes. Tu es sérieuse? Et ça, si tu parles, quand tu vas... Ah! Merci. C'est là où les gens bénissent les tisas. Toi, tu blagues la tisa. Tisa va à la cuisine pour préparer pour ton mari. Elle n'a même pas mis jupe. Elle va même comme ça. Juste avec caleçon. Tisa. Tisa lave ton mari avec bébé doux, le savon des bébés, dans une bassine. Il lui appelle mi corazón, il lui appelle papi chulo, il lui appelle dans les mots doux que tu n'as jamais sortis de ta bouche. Tisa sent bon d'elle. La maison de Tisa sent bon d'elle. Dès que tu rentres, tu dis, it's the paradise, it's the paradise. Coussins de Tisa sont bons d'elle. Mais les coussins de chez toi à la maison, ça pique, ça fouette. Même les tissus, les têtes d'oreiller de ton fauteuil, ça pue. Tu as cessé de faire des efforts parce que je te dis, c'est mon mari, je ne peux plus faire des efforts. Je ne vais plus faire des efforts. Pendant que là-bas, le match est serré d'elle. Le match est au mode offensif. Tisa sait ce qu'elle fait. Hein? Elle va chez Béninois, elle achète les parfums, les senteurs. Elle fait tout pour que tout se passe bien. Tisa fait kenkeliba. Je dis la Tisa, elle fait le kenkeliba pour ton propre mari. Ton mari vient pour passer un séjour. Elle prend même le temps de lui faire kenkeliba pour que la sexualité soit forte, que le monsieur soit endurant, soit même capable de faire 7 heures du temps sur elle. Mais toi, le monsieur là, tu
Tu le regardes comme ça, tu le laisses dans le fait qu'il de jour en jour, il n'a plus le goût de ta personne, il ne te touche pas, tu es même content, il dit, comme il ne me touche pas, ça fait du bien, je suis loin de ça, je suis même bien, qu'il reste seulement comme ça. Quand il est rapide avec toi, ton propre mari, TGV, relation sexuelle de 2 minutes, ça te fait pas mal. Il te couche en 2 minutes. Il se tourne, il te tourne le dos. Maman, on va demander la secret à la tisa. Là-bas, il dort la tête sur son poitrine. Ton ignorance, ton orgueil, ton problème où tu n'aimes pas entendre les conseils font que là-bas, on te bouffe 3 points. Je dis là-bas, on le lave avec le savon bébé doux. Toi, tu le laves à la maison. Tu ne laves même pas, tu l'achètes savon Kabakourou. Viens masser ton chéri, c'est des problèmes. Il vient du travail, il a mal aux pieds. Tu ne le gères pas. Quand tu vas aller sortir, je vais prendre une bière. Non, il ne va pas prendre une bière. Il ne va pas prendre une bière. Il va là où on va le relaxer. Là où on va lui donner le vrai calme. Toi, dès que tu arrives, c'est les questions relatives. Oh, il manque le papier hygiénique, il manque le savon, il manque le thé, il manque les allumettes, il manque ceci. Et lui, il est fini. Il faut acheter je ne sais quoi. Il faut acheter les couches des enfants. Et on trouve dans la maison les couches par-ci, par-là dans la maison. On trouve la maison, on dirait la voirie publique. Ça sent pas bon. Femme mariée, sœur en Christ. Serre dégueulasse. Non, laissez-moi vous dire ces choses que nous rencontrons pour vous aider. Et quand l'homme vient te dire, mais ma chérie, regarde comment la maison... Mais je constate ce qui est mal. Je ne peux pas te conseiller, donc on ne va pas changer. Mais regarde l'état. Je peux avoir des visiteurs, mais regarde. Que je fasse quoi? Je ne peux pas tout faire. Je suis... Et qui est? C'est ça le mariage. S'il vous plaît. Mais pourtant, quand tu venais chez lui, tu venais avec tout, tu t'es... On va s'arrêter là, il est déjà minuit 29, 1h29 heure de France, on ne va pas insister. Voilà, c'était notre petit point, l'orgueil et l'ego. Ça tue, personne ne veut écouter l'autre. Personne ne veut, non, tu ne peux pas dire ça. Et l'humilité d'accepter vos torts. Et l'humilité d'accepter quand ce que vous dites n'est pas vrai. Et l'humilité d'accepter que vous pouvez encore arranger. Celui qui met l'ego devant ne pourra jamais s'améliorer. Je ne peux pas. Faites cet effort. Moi, deux fois, je dis à mon épouse, je fais quoi? Je remets quelle coiffe? Et je lui ai dit, écoute, je remets ma coiffure de 2 temps. Elle me dit, non, pas de 2 temps, tu remets la pelouse. Voilà pourquoi j'ai pelouse sur la tête. Le jour où elle sera fatiguée de ça, elle va me dire, non, chérie, remets la 2 temps. Je remets mes 2 temps. Il faut aussi changer de visage, mon frère. Toi-même, tu as seulement une seule coiffe. Tu dois aussi plaire à ta femme, mon champion. C'est important. Vous devez faire des choses commutatives. Passez du temps à vous plaire. Passez du temps à rester dans le cœur de votre femme, de votre partenaire, à vous attirer. Normalement, vous ne devez pas vous en passer de l'un comme de l'autre. Des fois, je fais des trucs pour provoquer mon épouse. Je vois des plats spéciaux, j'envoie à mon épouse. Des fois, mon épouse m'envoie des plats spéciaux. Et tu vois le plat que j'ai vu sur Internet. Ça te dira que je te fasse ça. Toi-même, tu te dis, ouais, ça c'est un plat sur me faire, je suis aux anges. Toi, tu ne manges que des bonnes nourritures le jour de ton anniversaire. Yako. C'est triste. Je dis à quelqu'un, vivre heureux en couple, ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire d'amour. Je répète, vivre en couple heureux, ce n'est pas une affaire d'argent. C'est juste une affaire d'amour. La plus petite des attentions suffit.
Il faut juste que vous arrêtez de penser que c'est une affaire de... Non, vous vous embêtez. Non, non, non. Soyez organisés. Soyez équilibrés. À un moment, il y a des choses que vous ne devez plus tolérer. Vous ne pouvez pas avoir votre mari et vous négliger votre hygiène. C'est pas parce que votre mari est trop votre mari que vous trouvez normal d'avoir des caleçons troués devant lui. C'est pas parce que votre mari est trop votre mari que vous trouvez normal d'avoir une hygiène dégueulasse. Non, parce que c'est votre mari, il doit supporter ça, c'est faux. Vous le dégueulassez, vous lui donnez l'envie de vomir. Vous sentez que vous êtes indisposé, que vous grattez. Comment c'est une cure? Ça peut être naturel. Gingembre, je ne sais pas. Vous connaissez des trucs là, non? Avant d'aller acheter des trucs toujours biologiques, chimiques là. Il y a des choses naturelles pour vous désinfecter et tout. Pour éviter que tu es là devant ton mari, tu te grattes. De vous-même, pour que lui fasse quoi? Je trouve ça beau. Un moment comme ça, tu te lèves un matin, tu te fais belle. Tu es chez toi. Tu prends ta perruque, tu mets. Lui-même, il regarde femme et dit, oh my God, tu sors? Non. Tu sors pas, mais tu es belle comme ça, pourquoi? Mais je suis à la maison, chérie. Il a envie de sortir, aller voir ses camarades, il voit ta tête là. Celle-là, je la laisse, elle va sortir, aller voir des gens. En restant comme ça là. Ma femme est belle. Lui, il doit aller voir les femmes des autres, bien maquillées, toutes jolies, belles. Mais toi, depuis qu'on t'a épousé, tu ressembles à sapin. Tu ressembles à sapin. Même sapin est décoré. Toi, il n'y a même pas de décoration. Rien. Le jour que tu vas te faire belle, c'est le jour où on dit qu'il y a le mariage d'un tel dans la famille. Il y a célébration d'un tel. C'est là où on te voit maquillée. Tu n'as même pas une routine skincare. Rien. On connaît tous tes habits que tu portes à la maison. On est saoulé. Tu es chez toi, c'est ton foyer. Moi, porte aussi un habit comme ça là. C'est un peu léger, mais c'est protégé. Vous êtes entre vous, il n'y a pas de souci. Ah, maman, on doit tout vous dire. Hein? Concentrez-vous dans votre relation. Acceptez vos torts. Tu as mal fait. Dis pardon. Que Dieu bénisse la femme de mon père dans la foi. Maman Amy, tu la vois se rapprocher de son mari quand elle a tort et dit « Mon Seigneur, mon cœur, mon bébé, mon amour, ta femme a tort. » Elle n'aurait pas dû dire ça. Et des fois même quand elle a raison, le pire, des fois elle a raison. Elle dit « Chérie, mon cœur, ta femme a tort. Apaise ta conscience. Ne te fâche pas. » Se fâcher, regarde comment tu commences à avoir des rides parce que tu es fâché. Détends ta tension, mon cœur. Tellement que c'est par là son mari, tu vois mon père dans la foi là, il fait le bébé et tout. Voilà les gens qui t'ont donné le goût de mariage. Aujourd'hui, quand je vois des foyers de certaines sœurs, ça donne même pas envie de lever. Vous êtes mécanique. Même les mécaniciens sont tendres. Il y a Bino Penza, faute délivrance. Couple parfait devant les hommes, mais quand vous êtes seul. Voilà, moi pour